Et salut tout le monde, c'est Zarat. Nouvelle vidéo sur Super Fantasy Brawl. Aujourd'hui, on s'intéresse aux jetons pièges et aux cartes défis. Allez hop, on est parti. Donc, il y a 5 types de jetons pièges différents et 12 jetons pièges au total. Le premier type de piège sur lequel vous pouvez tomber, c'est un point de dégâts. Donc on se rappelle que cette icône de la goutte de sang craquelée, eh bien c'est un dégât direct sur le champion et que ça ignore l'armure. Donc si un champion tombe dessus, il perd instantanément un point de vie. Ensuite vous avez 2 dégâts, puis 3 dégâts. Le quatrième type de piège, c'est l'étourdissement. Donc on se le rappelle, si un de vos champions tombe dessus, eh bien vous devez défausser une carte appartenant à ce champion qui se trouve actuellement dans votre main. Si vous n'avez pas une telle carte, vous devez montrer votre main à votre adversaire pour le lui prouver. Et le dernier type de piège, l'immobilisation. Donc l'immobilisation, on se le rappelle, si un champion tombe dessus, son mouvement s'arrête instantanément et il ne peut plus se mouvoir jusqu'à la fin du tour. Le seul moyen de le déplacer, c'est grâce au mot-clé placer. Donc si vous voulez un petit rappel des mots-clés, n'hésitez pas à cliquer en haut sur la vidéo que j'ai faite justement sur les mots-clés. Donc je disais, il y a 12 jetons pièges, il y en a donc 2, 1 point de dégâts, 4, 2 points de dégâts, 2, 3 points de dégâts, 2 d'étourdissement et 2 d'immobilisation. Donc passons tout de suite aux cartes défis. Donc les cartes de défi, sur Tabletopia, ici, il y en a 11. Et dans la boîte de jeu, et dans les règles, on peut lire qu'il y en a 22. En fait, il y aura 2 fois ces 11 cartes. On se rappelle également que pour valider un défi, il faut que vous ayez accompli la condition inscrite sur la carte au début de votre tour et uniquement au début de votre tour. Donc si vous arrivez à avoir la condition pendant votre tour, eh bien vous devrez attendre que votre adversaire joue et que ça revienne à votre tour pour pouvoir le valider. Donc on va piocher ces 11 défis et on va les regarder ensemble et les expliquer un à un. Premier défi, contrôler la zone création. Donc création c'est marqué en jaune, donc rien de plus facile. Pour contrôler la zone de création, c'est ces 3 cases jaunes. Et on se rappelle que contrôler, eh bien, c'est avoir plus de champions que votre adversaire dans la zone. Donc là, je la contrôle. Si mon adversaire en place un, eh bien personne ne la contrôle. Si je veux de nouveau prendre le contrôle, il faudra que je rajoute un deuxième champion. Avoir 2 champions ou plus sur une case piège. Donc on se le rappelle, les cases pièges, ce sont ces 6 cases-là. Ici, 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 ici et ici. Donc, si vous avez 2 champions sur ces cases pièges, eh bien c'est bon. N'hésitez pas à aller sur les cases qui sont vides de pièges, mais parfois peut-être vous aurez besoin d'aller sur une case où il y a actuellement un piège à vos risques et périls, afin d'essayer de valider ce défi. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Donc, les zones de déploiement, on se rappelle, c'est ces 5 cases épée et ces 5 cases H. Donc si j'ai un champion dans ma zone de déploiement épée et que je mets un de mes champions dans la zone de déplacement H de mon adversaire, eh bien, au début de mon prochain tour, je validerai ce défi. Et là, il n'y a pas de contrôle, donc même si pendant son tour, mon adversaire, par exemple, réussit à mettre un champion ici, eh bien en fait, c'est le premier qui a réussi à valider l'objectif qui le remporte. Hop. Avoir 3 champions ou plus adjacents à la même statue. Donc les statues, on se le rappelle, c'est ici, ici et ici. Donc là, il suffit d'avoir vos 3 champions adjacents à une même statue. Donc sur les 6 cases autour d'une statue. Par exemple, comme ceci. Encore une fois, là, il n'y a pas de contrôle. Donc c'est le premier à accomplir l'objectif au début de son tour qui le gagne. Tac. Avoir 2 champions ou plus adjacents à la statue de Ragril. Donc là, on voit que Ragril statue, c'est marqué en jaune. Donc là, rien à voir avec les cases jaunes, c'est un rappel visuel, mais c'est sur ces 6 cases. Donc 2 champions sur une de ces 6 cases. Donc par exemple, ici et ici. Là, j'ai bien 2 champions adjacents à la statue de Ragril.
encore une fois, comme les précédentes cartes, il n'y a pas de contrôle, donc c'est le premier qui, au début de son tour, réussit à valider cet objectif qui le remporte. Avoir 2 champions au plus adjacents à la statue d'Esmé. Donc c'est exactement le même défi que le précédent, sauf que là, on n'est plus autour de la statue jaune, mais bien autour de la statue bleue. Avoir un champion adjacent à chaque statue. Bon, bah là, comment l'expliquer mieux que ce qui a marqué? Hop, un champion sur une case adjacente à chaque statue. Là, j'ai bien un champion autour de la statue bleue, un champion ici autour de la statue rouge, et ici un champion autour de la statue jaune. Contrôler la zone de manipulation. Donc la manipulation, on voit que c'est marqué en bleu. Donc là, il faut contrôler, c'est sur ces 3 cases. C'est ça, la zone de manipulation. Donc là, j'ai un champion sur la zone bleue, mon adversaire n'en a pas. Donc si au début de mon prochain tour, eh bien, j'ai toujours cette configuration, je validerai l'objectif. Avoir au moins 2 champions évolués. Donc on se le rappelle, pour faire évoluer un champion, eh bien, un de vos champions doit tuer un champion adverse. Donc là, vous devez en avoir 2. Attention, on se rappelle également que si un de vos champions évolués se fait tuer, eh bien, il retourne à sa première forme et donc il n'est plus évolué. Contrôler la zone de déploiement ennemi. Donc là, dans ce cas-là, si je veux contrôler la zone de déploiement ennemi, pour moi, eh bien, il faudrait que j'ai ici mes 3 champions, puisque lui en possède actuellement 2 dans sa zone de déploiement. Et enfin, le dernier défi, contrôler la zone de destruction. Destruction, c'est marqué en rouge, donc il faut contrôler sur ces 6 cases rouges. Donc on se le rappelle, là je la contrôle, là je la contrôle plus, là je la recontrôle. Hop, voilà, c'est tout pour les défis et pour les pièges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire si j'ai raconté des bêtises et que vous voulez me corriger. Moi, en tout cas, je le ferai si je m'aperçois que j'ai raconté quelque chose de faux. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai maintenant terminé mes vidéos que je voulais faire sur les règles. Donc maintenant, on va s'intéresser aux champions. On va regarder leurs différentes cartes et on va essayer de les catégoriser. Mais ça sera pour les prochaines vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. À gauche, la vidéo précédente que j'ai fait sur Super Fantasy Brawl, qui était les cartes actions. À droite, la prochaine qui sera sur des champions. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!